Retrouve-toi une vie, Regina. La voix de ma sœur a percé le brouhaha des vers lors de sa fête d'embauche. Un silence de mort s'est installé. Des rires ont suivi ses paroles, comme une fumée. Arrête de t'accrocher aux gens qui réussissent, a-t-elle ajouté en souriant aux caméras, feignant l'humour. Mes parents ont ri faiblement. Personne ne m'a défendu. Assise là, le cœur battant la chamade, chaque insulte s'imprimait dans ma mémoire. Je n'ai ni protesté, ni pleuré. J'ai simplement souri, car elle ignorait que l'entreprise dont elle se vantait d'intégrer était la mienne. Le lendemain matin, son courriel de bienvenue est arrivé. Mon nom y figurait. Et c'est là que tout a commencé à dérailler. On disait toujours que ma sœur et moi étions l'antithèse. Marina illuminait chaque pièce où elle entrait. Rire, parfum, sens du timing parfait. J'étais la discrète, celle qu'on oubliait de présenter lorsqu'on vantait les mérites de notre fille talentueuse. Elle était une histoire à raconter. J'étais un bruit de fond. Notre famille vivait des apparences. Mes parents pensaient que la réussite se mesurait aux promotions, aux récompenses, aux anniversaires. Marina leur en a donné à profusion. Quand sa photo a fait la une des journaux locaux l'an dernier, la présentant comme une étoile montante du marketing, ils l'ont encadrée dans le salon. Ma photo de remise de diplôme, elle, traînait toujours quelque part dans un tiroir. En grandissant, j'ai vite compris que l'attention avait un prix. À 12 ans, j'ai soufflé mes bougies d'anniversaire seule dans la cuisine, tandis que tout le monde applaudissait le trophée de danse de Marina. C'est notre feu d'artifice, a dit mon père fièrement. Puis il a ri en me regardant. Et Regina, notre petite lampe torche, stable et discrète. Il le disait avec bienveillance. Mais même la bienveillance peut blesser à force d'être répétée. Alors je suis devenue exactement ce qu'il disait, discrète, stable, invisible. J'ai étudié, programmé, travaillé. J'ai créé des choses que personne ne voyait jamais, mais que tout le monde utilisait. Quand Marcus et moi avons lancé notre petite entreprise de données dans un garage humide après nos études, mes parents ne m'ont même pas posé de questions. « C'est bien, ma chérie », a dit ma mère, changeant déjà de sujet pour parler du prochain défilé de mode de Marina. 5 ans plus tard, cette petite entreprise était devenue l'une des sociétés technologiques à la croissance la plus rapide de l'État. Mais seul le nom de Marcus apparaissait dans la presse, et c'était voulu. Je préférais la discrétion aux éloges. Je gérais les systèmes, l'infrastructure, les finances. Mon nom figurait discrètement dans les documents, pas à la une. C'était la liberté. Puis, un mois avant la fête organisée pour l'embauche de Marina, j'ai appris qu'elle avait été licenciée. Elle a balayé la nouvelle d'un revers de main, comme une tache qu'elle pourrait cacher sous une nouvelle couche de peinture. « Ce n'est pas grave », a-t-elle dit au brunch. Je postule ailleurs, dans une entreprise d'analyse de données en centre-ville. Ils recherchent justement des analystes budgétaires. Marcus m'a envoyé son CV le lendemain avec un sourire en coin. Ce nom vous dit quelque chose? Oui. Et je n'ai pas hésité. Embauchez-la, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Tu es sûr? Absolument. Parce que parfois, on n'a pas besoin de vengeance. Il suffit du bon contexte, du silence approprié et de la vérité pour que tout se fasse. Marina a commencé son premier jour avec la même énergie qu'à son habitude. Le claquement de ses talons résonnait comme des applaudissements, une voix assez forte pour remplir tout le bureau. Pour tous les autres, c'était la nouvelle recrue pleine d'assurance. Pour moi, c'était la tempête que j'avais provoquée. Marcus m'a envoyé un message ce matin-là. Elle est là. Tu es sûr de vouloir faire ça? Laisse-la travailler, ai-je répondu. Pendant la première semaine, j'ai gardé mes distances, travaillant à distance comme d'habitude. J'ai examiné ses rapports d'intégration, ses notes de projet, même les premières ébauches de budget qu'elle avait soumises. Elle était compétente, rapide, persuasive. Elle se frayait un chemin à travers les réunions, utilisant un jargon technique qu'elle maîtrisait à peine. Mais les gens adoraient son énergie. Ils l'avaient toujours adorée. Quand je rentrais au bureau après les heures de travail, l'endroit sentait encore légèrement son parfum. Une tasse de café avec un thème griffonné au marqueur doré était posée à côté de l'imprimante. Je me suis surprise à sourire. Il ne s'agissait pas de la punir. Il s'agissait de lui faire prendre conscience de la réalité. Je voulais qu'elle voie à quoi ressemblait le vrai travail,
quand les applaudissements ne faisaient pas partie de la description de poste. Une semaine plus tard, j'ai eu un premier aperçu de son comportement. Elle bavardait dans la salle de pause, racontant à quelqu'un que notre direction était un peu bizarre. Il y a cette conseillère principale qui est censée valider tous les projets importants. Personne ne l'a jamais vue. Sans doute un faux nom. Ce faux nom, c'était le mien. Marcus a appelé ce soir-là. Elle est curieuse au sujet des signatures. Regina pense qu'elle commence à comprendre. Laissons-la se poser des questions. J'ai toujours dit que la curiosité est le premier pas vers l'humilité. Au brunch familial suivant, Marina n'a pas pu s'empêcher de se vanter. « Je suis enfin dans un endroit sérieux », a-t-elle dit en me jetant un coup d'œil. Le genre d'endroit où les gens font vraiment des choses. Mes parents rayonnaient. J'ai simplement hoché la tête en faisant tourner mon verre d'eau. Chaque phrase qu'elle prononçait me rappelait les années qu'elle avait passées à confondre quantité et valeur. Mais ensuite, elle ajouta, « La structure est bizarre, quand même. Il y a une certaine air green sur tous les documents financiers. Je ne l'ai jamais vu. C'est peut-être un nom fictif. » Ma fourchette resta figée en l'air. Marcus, assis en face de moi, faillit s'étouffer avec sa boisson. Je croisai son regard et secouai légèrement la tête. Marina continua de parler, indifférente. Bref, si elle existe vraiment, elle doit être très âgée. Personne d'un tel niveau ne se cache éternellement. C'est à ce moment que le calme en moi changea. Je n'étais pas en colère. J'en avais assez. Plus tard dans la soirée, alors que le bureau se vidait et que les lumières de la ville scintillaient sous ma fenêtre, j'ouvris le système interne et approuvai moi-même sa première évaluation de performance. Gardez-la, tapez jeu. Car la véritable révélation n'était pas de la licencier, mais de la laisser se confronter à la vérité qu'elle avait passé sa vie à nier. Au bout de 2 mois, Marina s'était parfaitement intégrée aux lattes du matin, aux selfies d'équipe, aux discours de motivation sur la culture du travail acharné. Elle pensait avoir trouvé sa place, et peut-être pour un. Elle avait eu un moment de répit. Mais l'arrogance a la fâcheuse tendance à se tendre des pièges. Un mardi soir, tard, j'ai reçu une notification, une requête interne du service comptabilité. Quelqu'un avait demandé l'accès aux journaux d'approbation de la direction. Inutile de deviner qui. Son nom d'utilisateur était le sien. Marcus m'a appelé quelques secondes plus tard. Elfwine. Tu veux que je bloque l'accès? Non, ai-je répondu, les yeux rivés sur l'écran lumineux. Laisse-la regarder. Cette nuit-là, alors que l'immeuble dormait, Marina a épluché tous les fichiers qu'elle pouvait ouvrir. Budget de projet, fiche de paie, approbation de paiement. Elle a dû voir mes initiales, RG, à maintes reprises. Peut-être avait-elle une impression de déjà-vu, comme si elle voyait la signature d'un fantôme sur son chèque de paie. Le lendemain soir, en arrivant, j'ai senti le changement dans l'atmosphère. Son rire était forcé et plus bref. Elle avait commencé à poser des questions à voix basse pendant les réunions. Qui approuve nos budgets? Est-ce que quelqu'un connaît vraiment le conseiller principal? Elle tournait autour de la vérité, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s'y heurte de plein fouet. Ce week-end-là, Marcus, je me préparais pour le gala du 5e anniversaire de l'entreprise, une soirée censée célébrer la croissance, le partenariat et l'innovation. Pour moi, c'était tout autre chose. Le moment où le silence allait enfin parler. Je travaillais tard dans la salle de conférence vide, finalisant des rapports, lorsque l'ascenseur sonna. Des talons claquèrent sur le carrelage, un rythme sec et mesuré. Je n'eus même pas besoin de lever les yeux. Regina. Sa voix tremblait entre incrédulité et reconnaissance. Je me retournai lentement. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant un dossier contre sa poitrine. « Vous avez accès au lecteur à accès restreint, » dit-elle. « Vous signez tout. Les budgets, les embauches. » Son souffle se coupa. « C'est toi. » Je croisai son regard. « Tu m'as dit de me trouver une vie. Souviens-toi. » Je refermai doucement l'ordinateur portable. Il s'avère que j'en ai créé une. Le visage de Marina se décomposa. « Tu es la conseillère principale. » La cofondatrice, dis-je simplement. Elle laissa échapper un petit rire, fragile. « Ce n'est pas possible. Vérifie les documents fondateurs si tu as besoin de preuves. Ils sont à mon nom. » Un silence pesant s'installa.
Elle baissa les yeux sur son dossier, puis me regarda, la réalisation l'accablant comme un poids insupportable. « Je ne t'ai pas fait venir ici pour t'humilier, Marina, dis-je doucement. Tu es douée dans ton travail. C'est pour ça que je t'ai embauchée. Mais je voulais que tu vois à quoi ressemble le vrai respect quand il ne t'est pas donné sur un plateau. » Sa lèvre trembla, mais elle ne dit rien. Pour la première fois, elle resta sans voix. Quand elle partit, la porte ne claqua pas. Tout s'est terminé doucement, comme une fin sans lutte. La nuit du gala d'anniversaire arriva, empreinte d'une tension palpable. La salle de bal scintillait sous les lustres, chaque surface polie pour refléter le succès. Des serveurs se faufilaient entre les invités, plateaux de champagne à la main, et les rires s'élevaient comme des crépitements dans l'air. Pour la plupart, c'était une célébration de l'innovation et de la croissance. Pour moi, c'était la nuit où le silence allait enfin parler. Marcus me trouva en coulisses, en train d'ajuster ma robe, sa cravate légèrement de travers. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il à voix basse. « Tu pourrais garder ce masque indéfiniment et gagner quand même. » J'esquissai un sourire. Gagner n'est pas l'essentiel. C'est voir clair. Il hocha légèrement la tête, me tendit une carte pliée avec mes notes de discours et murmura « Elle est là !» Je le savais, même à travers les rideaux, je pouvais la sentir. Impossible de manquer Marina, son rire, son parfum, sa façon d'occuper l'espace jusqu'à ce que personne n'ait plus un souffle. Je l'imaginais dans une robe argentée, une coupe de champagne à la main, savourant l'attention qui lui était toujours venue si naturellement. Elle était faite pour des salles comme celle-ci. Je les avais aménagées. Les lumières s'atténuèrent. La voix de l'hôte résonna dans les haut-parleurs. Ce soir, nous célébrons 5 années de réussite extraordinaire. Accueillons chaleureusement les 2 personnes qui ont rendu cette entreprise possible, Marcus Haye et Regina Green. Des applaudissements tonitruants emplirent la salle de bal. Le projecteur m'aveugla, brûlant et éblouissant. Je montai sur scène aux côtés de Marcus, les applaudissements résonnant comme sous l'eau. Chaque acclamation résonnait comme un battement de cœur, chaque flash comme un éclair. Et puis je vis Marina, figée au fond de la salle, son sourire se figeant dans l'incrédulité. Marcus prit la parole le premier, son aisance naturelle emplissant la salle. Il y a 5 ans, nous n'avions que 2 ordinateurs portables, une cafetière qui fonctionnait à peine et un rêve qui, miraculeusement, avait survécu au manque de sommeil. Ce soir, nous célébrons celles et ceux qui ont transformé ce rêve en réalité. L'assistance rit chaleureusement. Il me fit signe, et pour la première fois, la femme qui avait tout construit dans l'ombre s'avançait sous les projecteurs. Je pris le micro. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai toujours préféré le silence. J'ai commencé, d'une voix assurée, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je voulais que mon travail parle d'abord. Un silence s'est abattu sur l'assistance. Quand nous avons créé cette entreprise, on nous a conseillé de viser plus bas. On disait que nos ambitions étaient trop élevées, trop risquées. Mais j'ai appris quelque chose. Parfois, ce sont les voix les plus discrètes qui laissent les plus grandes traces. Des applaudissements polis ont parcouru la salle. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à Marina. Son visage était pâle, son verre encore à moitié levé. Pendant des années, ai-je poursuivi, j'ai cru que le succès, c'était être vu. Que si personne ne vous reconnaissait, ça ne comptait pas. Mais j'ai compris que la visibilité n'est pas une preuve. L'impact, si. Marcus souriait à mes côtés, fier, mais conscient que ce moment n'avait rien à voir avec les affaires. Il s'agissait de famille, d'histoire, de vérité. J'ai regardé la foule, puis Marina. Alors ce soir, je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont soutenu, ceux qui ont douté de moi, et ceux qui m'ont appris que le silence n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de maîtrise. Les applaudissements ont redoublé d'intensité. Les flashs des appareils photo ont crépité. J'ai laissé le son m'envahir, non comme une validation, mais comme une conclusion. En descendant de scène, mes jambes étaient légères, comme libérées. Je me suis dirigé vers le balcon pour prendre l'air, me frayant un chemin à travers les groupes de personnes qui me félicitaient. Leurs paroles se mêlaient, puissantes et inattendues. J'ai souri poliment, mais mon esprit était déjà ailleurs. Dehors, l'air était vif. Le lac reflétait la ligne d'horizon en ligne dorée brisée. J'ai posé mes mains sur la rambarde, sentant enfin mon pouls ralentir. Regina. Sa voix venait de derrière moi,
faible mais perçante comme du verre qui se brise. Je me suis retournée. Marina se tenait là, encadrée par les lumières de la salle de bal, les yeux rougis, la bouche tremblante. Elle avait perdu son calme naturel. « Alors c'est vrai, » dit-elle presque en chuchotant. « Tu es la cofondatrice. » J'ai hoché la tête. Elle a laissé échapper un rire forcé. « Tu m'as laissé travailler sous tes ordres. Tu me regardais parader comme si je savais tout. Tu étais douée dans ton travail, » ai-je simplement répondu. Elle a cligné des yeux. « Ne fais pas ça. Ne fais pas comme si ça n'avait aucune importance. Je t'ai humilié. Et toi ?» Sa voix se brisa. « Tu ne t'es même pas défendu. »« Il n'y avait rien à défendre, » dis-je. « Tu ne m'attaquais pas. Tu t'attaquais à ce que tu croyais que j'étais. » Ses mains se crispèrent sur son sac. « Et qu'est-ce que c'était ? Quelqu'un en dessous de toi. » Elle détourna le regard, le doux murmure du lac derrière nous. « Tu aurais pu me le dire, » murmura-t-elle. « Et tu m'aurais écouté, » demandai-je. Son silence fut la réponse. Je ne voulais pas me venger, Marina. Je continuai d'un ton calme. Je voulais juste que la vérité te trouve. Parfois, le seul moyen d'apprendre le respect à quelqu'un, c'est de le laisser trébucher dessus par lui-même. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu dois me détester. Je secouai la tête. Non, j'ai juste cessé d'avoir besoin que tu me comprennes. Elle s'essuya la joue du revers de la main, la voix tremblante. J'ai été horrible avec toi. Oui, dis-je doucement. Mais c'est fini maintenant. Elle fit un pas vers moi. Comment peux-tu être aussi calme? Si quelqu'un m'avait fait ce que je t'ai fait, j'aurais voulu le détruire. Je la regardai dans les yeux. Voilà la différence entre nous. Elle me fixa longuement, son expression oscillant entre culpabilité et admiration. Tu es meilleur que moi. Non, dis-je. J'ai juste appris à arrêter de le prouver. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent derrière nous, répandant rire et lumière sur la piste. La foule à l'intérieur scandait le nom de Marcus pour un discours en rappel. Il nous regarda mais ne l'interrompit pas. La voix de Marina s'adoucit. « Je ne mérite pas votre gentillesse. »« Ce n'est pas de la gentillesse, » dis-je. « C'est de la lucidité. » Un silence s'installa. L'atmosphère entre nous n'était plus chargée de rivalité, mais d'une tension sourde. Elle rompit le silence la première. « Tu ne me verras pas au brunch avant un moment, » dit-elle, un sourire à demi esquissé à travers ses larmes. « Mais je viendrai quand je pourrai te regarder dans les yeux. »« Je serai là, » répondis-je. Lorsqu'elle partit, le claquement de ses talons s'évanouit comme une confession. Je restai un moment sur le balcon, la nuit caressant doucement ma peau. La ville scintillait en contrebas, d'une lumière indifférente. Je repensais aux années passées à bâtir un monde où je n'avais pas besoin d'être vue, et à la façon dont, ce soir, sortir sous les projecteurs n'était pas une question de gloire, mais d'équilibre. Plus tard, en rentrant dans la salle de bal, Marcus me trouva près du buffet. « Alors, » dit-il en me tendant un verre d'eau, « ça fait quoi d'être célèbre ?» Je ris doucement. Épuisant. Il désigna du menton la porte par laquelle Marina était sortie. Elle finira par comprendre. Je le sais, dis-je. Elle le fait toujours. Il lui faut juste plus de temps pour voir la vérité. Il leva son verre à la gloire des victoires discrètes. J'entrechoquai nos verres, les miens contre les siens, les seuls qui durent. Arrivé chez moi, l'adrénaline avait disparu, remplacée par un calme presque sacré. Je retirai mes talons, posai la plaque commémorative sur le comptoir et ouvris mon ordinateur portable. Un nouveau courriel de Marina m'attendait dans ma boîte de réception. Pas d'objet, pas d'excuse, juste une phrase. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble vraiment le succès. Je le fixai un instant, un lent sourire se dessinant sur mon visage. Puis je répondis, il ne s'agit pas d'être vu, Marina. Il s'agit de faire quelque chose qui mérite d'être vu. Lorsque j'appuyai sur envoyer, la ville bourdonna doucement, un rythme que je connaissais par cœur. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était plus une armure. Il était synonyme de paix. 2 semaines après le gala, tout au bureau semblait légèrement nouveau, plus léger, comme si l'air lui-même s'était allégé. On parlait de l'événement pendant des jours, on repassait en boucle l'instant où j'étais montée sur scène.
Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est Marina. Elle était toujours impeccablement vêtue, toujours ponctuelle, mais la différence résidait dans son ton. Elle ne menait plus avec bravade. Elle écoutait. Elle posait des questions au lieu de donner des ordres. Un après-midi, je passais devant une salle de réunion et je l'ai entendue expliquer avec une patience sereine à 2 stagiaires des systèmes budgétaires. C'était étrange et beau à observer. Plus tard dans la soirée, je l'ai trouvée seule dans la salle de pause, en train de trier des notes. Elle a levé les yeux, hésitante. « J'apprends encore », a-t-elle dit doucement. J'ai acquiescé. Moi aussi. Elle a esquissé un petit sourire sincère. Je ne pensais pas que nous parlerions un jour comme ça. Moi non plus, ai-je répondu. Mais certaines histoires se terminent mieux quand personne n'essaie de gagner. Nous sommes restés là un instant, le bourdonnement du distributeur automatique étant le seul bruit entre nous. Pour la première fois depuis des années, ce n'était plus du silence. C'était une paix chèrement acquise. 1 mois plus tard, j'ai approuvé la paie finale du trimestre. Parmi les signatures et les chiffres, un nom se détachait. Marina Green, chef de projet de l'initiative de mentorat qu'elle avait créée de toutes pièces. Je me suis arrêtée un instant, souriante. Plus aucune fierté, plus aucune envie de vengeance, juste une satisfaction tranquille. Je me suis adossée, contemplant le coucher de soleil qui inondait mon bureau. Parfois, la justice n'a pas besoin d'applaudissements. Parfois, elle se manifeste simplement dans les détails, comme le nom d'une sœur sur un projet qu'elle a enfin mérité. Si vous avez déjà été sous-estimé, souvenez-vous que le silence n'est pas une reddition, c'est une stratégie. Dites-moi, avez-vous déjà laissé la vérité parler pour vous ?